Voilà, donc on avait vu dans la vidéo précédente les 3 modes de gouvernance, qui étaient pour rappel, le plan centralisé, le contrat de gestion et le quasi-marché. Ici, on va aller un petit peu plus loin dans la théorie, on va parler d'écrémage. Donc si vous vous souvenez bien, on avait vu à un moment une formule qui disait que finalement le score qu'on obtenait, les résultats qu'on avait à ces évaluations externes, le capital humain incorporé et cetera, il était fonction donc celui qu'on avait au tenté, il était fonction à la fois de ce qu'on avait investi au tenté, de ce qu'on avait investi au tenté -1, de ce qu'on avait investi au tenté -2 et cetera et du profil socio-économique. Donc ça, c'est une formule qu'on a déjà bien expliquée. Ici, en fait, ce qu'on va simplement dire, c'est qu'on va le reformuler en disant on ne va plus parler qu'il est fonction de, mais qu'il dépend de l'effort et donc vous voyez, on a remis exactement la même formule. On avait vu aussi, on l'avait décomposé la dernière fois, donc on avait dit, on avait refait une formule séparément avec, xt-1, xt-2 et cetera. Donc ici, on a vraiment que le score qu'on obtient, si on veut mesurer finalement les capacités, les compétences d'un élève à un temps T et qu'on veut les mesurer, en données brutes, donc on va avoir ce YT qui sera, à la fois l'effort qu'on a investi dans le temps avec avec quoi? Oh, j'y arrive pas. On continue le chapitre 5. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu les 3 systèmes de gouvernance, donc le plan, le contrat de gestion et le quasi-marché. Ici, on va aller un petit peu plus loin et on va parler de ce qu'on appelle l'écrémage. Donc dans l'idée, c'est, au moment où on va passer du système de plan, donc où on avait une hiérarchie centralisée, à un système de contrat de gestion ou encore mieux de quasi-marché, ce qu'on va espérer en fait d'une certaine manière, c'est que, les professionnels de terrain vont faire plus d'efforts. Donc ici, quand on parle d'efforts, on parle vraiment des choix, des décisions, des initiatives, de tout ce que les gens sont susceptibles de poser, qui va pouvoir affecter le résultat final. Donc on pourrait traduire plus ou moins effort par efficacité. Donc par exemple, avec les moyens qu'on vous donne, en fonction d'une école à l'autre, il y a des écoles qui vont être plus performantes peut-être parce qu'elles ont mieux réussi à gérer un petit peu, les ressources qu'on leur avait attribuées. Et donc du coup, pour illustrer un petit peu ça, on repart d'une formule qu'on avait déjà vue avant, où on voyait donc que, les scores, donc le capital incorporé par exemple, enfin, qui peut être mesuré à travers dans ce cas-ci, on va vraiment parler d'évaluation externe. Ouais. Il était fonction des investissements au temps T, des investissements au temps T-1, au temps T-2 et cetera et du profil socio-économique et donc on avait séparé vraiment au lieu de mettre, c'était fonction de xt, on avait mis que c'était θ de xt. Plus finalement toute l'historique, donc YT-1, à savoir ce que l'élève connaissait déjà au départ. Heu et donc si jamais ça ne vous dit plus rien, je vous invite à retourner voir les vidéos. Donc ici, nous, on va vraiment rester, sur cette partie-ci et on va voir en fait qu'il a il a réécrit, si vous voulez, il a réécrit cette formule en tenant un petit peu compte de cette notion d'effort, donc d'efficacité. Donc lui, il s'est dit: ben voilà, finalement, le score qu'on obtient au tenté, c'est à la fois l'effort avec lequel on a utilisé, les ressources, donc l'efficacité, de mise en place des ressources et cetera et ici, donc tout ce qui est, YT-1, c'est-à-dire, ce que l'élève maîtrisait déjà à la fin de l'année précédente, qui dépend lui-même aussi des efforts, enfin de l'efficacité avec laquelle on a implémenté les ressources en temps T-1, de l'efficacité avec laquelle les ressources ont été implémentées au temps T-2 et cetera T-2, je vais y arriver et cetera et le profil socio-économique. Donc si vous regardez bien, en fait, on a les mêmes couleurs, hein. On a le θ de xt qui est devenu effort de xt et G de xt-1, G de xt-2 et cetera. C'est devenu effort de xt-1, effort de xt-2 et cetera. Donc on revient à la formule ici et donc si on regarde bien, en fait, en rouge, quand on parle de l'effort, c'est ce que le réformateur, justement, va essayer de pousser en quittant ce système de plan pour aller vers un système de quasi-marché ou un système de contrat de gestion. Ce qu'il espère, c'est que, on va pouvoir,
être, enfin que les professionnels de terrain vont pouvoir être plus efficaces et en plus avec le quasi-marché et cette espèce d'idée de compétition qui se met en place un peu entre les écoles là je ne retombe plus sur le terme, de concurrence, beh, forcément chaque école va essayer en plus de fournir, le plus d'efforts possible, le plus d'efficacité possible pour être, compétitif. Et donc ça c'est ce qu'on a en rouge. En bleu, ce qu'on a, c'est le niveau initial de l'élève, donc c'est-à-dire son histoire passée. Donc c'est YT-1, donc c'est qu'est-ce qu'il avait déjà accumulé jusqu'à présent et aussi son profil socio-économique, donc avec quel bagage même, est-ce qu'il avait commencé dans la vie et cetera. Et donc on voit que les 2 façons de faire augmenter finalement ces scores, c'est soit d'améliorer un petit peu tout enfin de rendre l'éducation plus efficace au sein de l'école ou alors c'est d'avoir un meilleur YT-1 au début. C'est-à-dire d'aller, écrémer, d'aller sélectionner des élèves qui ont déjà un meilleur, profil de base. Et donc c'est ce qui va se passer en fait si on fonctionne en résultat brut. Donc si on veut juste regarder, tiens, finalement, en telle année, quand ils arrivent, je sais pas moi, à la fin de la quatrième, quel niveau est-ce qu'ils ont les élèves exactement? Eh bien, on va avoir finalement un système qui va peut-être avoir tendance un peu à récompenser les écoles qui pratiquent de l'écrémage. Hop, donc comme ici je remets la petite définition de l'effort, donc l'ensemble des choix, des décisions, des initiatives que les agents sont susceptibles de poser et qui affectent le résultat final, donc un peu similaire à l'idée d'efficacité. Le plan, quand on passe du plan au contrat de gestion ou au quasi-marché, donc il va y avoir cette question de l'incitation à l'effort, pour essayer d'améliorer l'enseignement. Donc on évalue, dans ces 2 systèmes-là, on évalue tant pour le contrat de gestion que pour le quasi-marché, mais donc sur quelle base? Si, ce qu'on cherche, c'est des résultats bruts, comme par exemple un score à une évaluation, on risque cet écrémage que je vous ai expliqué dans la formule précédente. Donc où je remets la formule ici et donc on voit bien donc que YT dépend à la fois de l'effort en rouge, mais aussi de l'histoire passée influencée par les efforts passés, d'autres facteurs, du profil socio-économique, bref, du profil initial de l'élève. Et donc en sélectionnant les bons élèves à la base, donc en prenant un YT-1 élevé, on a une augmentation de YT, donc on a une augmentation des résultats et on risque d'encourager les élèves à faire de l'écrémage, les élèves, les écoles, il y a une erreur dans mon PowerPoint, à faire de l'écrémage, on risque de les récompenser indépendamment de l'effort produit. Alors, il y a quand même une solution qui a été, réfléchie par rapport à ça et on va retrouver, une mécanique qu'on avait déjà vue dans les vidéos précédentes. C'est que cette fois-ci, au lieu de fonctionner en résultat brut, on va fonctionner en valeur ajoutée. Donc vous vous souvenez peut-être, Anouchek qui essayait de démontrer un petit peu qu'en fonction de l'investissement principalement en termes d'encadrement, bah, il n'arrivait pas à démontrer qu'il y avait, une influence significative un un lien en tout cas significatif par rapport, aux résultats et qui s'était dit: «Mais c'est peut-être justement parce que je ne fonctionne en valeur brute» et donc il avait eu cette idée d'aller calculer la différence finalement entre les résultats produits au temps T et les résultats qu'on avait initialement. Donc ici, on va aller rajouter, si vous voulez, on va aller calculer ce qu'il y a comme plus-value entre ce YT-1 et ce YT. De combien l'élève s'est-il amélioré pendant ce temps-là? Et ça va être finalement en fonction de l'effort, de l'efficacité avec laquelle on aura implémenté les inputs, donc les ressources, heu, authentiques. Autrement dit, si on veut vraiment ajouter un incitant à l'effort, il va falloir qu'on aille chercher des résultats qui seront exprimés en valeur ajoutée. Donc qu'est-ce que les élèves ont acquis de plus par rapport à ce qu'ils savaient déjà faire avant? Mais malheureusement, on se rend compte que ce système est rarement mis en place. Alors, les modes de gouvernance comme le plan, le contrat de gestion et le quasi-marché, ce sont des choses qu'on ne retrouve pas uniquement dans l'enseignement. Par exemple, à la RTBF. Donc, à la RTBF, autrefois, ils fonctionnaient sur, le système du plan, mais ils ont eu plus d'autonomie et maintenant, donc ils ont des contrats avec des évaluations tous les 5 ans. Heu, donc c'est une tendance générale un petit peu, cette tendance à l'autonomisation.
les gouvernements et cetera vont réfléchir à finalement, comment mieux, fonctionner et donc ils mettent cette autonomisation s'accompagne donc, comme on l'a déjà dit, d'un système d'évaluation avec de possibles sanctions en cas de sous-performance. En Belgique francophone, à un moment, on avait à la fois le financement public et le libre choix de l'école, mais à partir du décret inscription, on a perdu finalement ce libre choix d'école, donc en fait, on a un peu fait marche arrière, même si, ce libre choix d'école est toujours inscrit dans la constitution. C'est tout pour cette vidéo-ci, on se retrouve à la prochaine.